Les troupes de la Garde nationale sont arrivées à la ville de Washington le 12 août dernier pour mettre en œuvre l'ordre du président Donald Trump, la prise de contrôle fédéral des forces de l'ordre de la ville. Ces troupes font partie d'un déploiement plus large de 800 effectifs ordonnés par l'administration pour lutter contre la criminalité dans la capitale du pays. Le président Trump peut prendre le contrôle de la police de Washington pour une durée maximale de 48 heures sans l'approbation du Congrès, et pour 30 jours s'il envoie un avis spécial à certaines commissions du Congrès. C'est la raison pour laquelle son administration envisage des solutions à plus long terme pour résoudre les graves problèmes de criminalité du pays. Selon le Washington Post, l'administration Trump envisagerait de créer une force de réaction permanente composée de plusieurs centaines de membres de la Garde nationale qui seraient déployés rapidement dans les villes américaines pour réprimer les troubles civils. Des documents internes du Pentagone indiquent que cette force de réaction rapide, en cas de troubles civils, mettrait 600 membres de la Garde nationale en état d'alerte permanente, prêts à intervenir à tout moment. Un groupe de 300 membres serait stationné en Alabama et un autre en Arizona. Cette force d'intervention rapide du président Trump pourrait donner des résultats à court terme, mais les tendances à long terme à l'origine de la criminalité et des émeutes se poursuivent. Pour en savoir plus, veuillez lire notre livre gratuit « Ézéchiel, le prophète du temps de la fin ». Selon Open Syllabus, une plateforme en ligne open source qui répertorie des millions de programmes d'études universitaires, Karl Marx, le père du communisme, est désormais le 4e auteur le plus souvent assigné dans la base de données. Le manifeste du Parti communiste de Marx est le 13e livre le plus souvent assigné. Les 12 premiers livres portent sur des sujets techniques, ce qui fait du manifeste communiste le texte politique ou historique le plus assigné dans l'enseignement universitaire. Que les gens l'admettent ou non, le marxisme est désormais le modèle dominant de l'histoire et de la société enseigné dans les universités américaines. Cet endoctrinement institutionnel explique pourquoi les étudiants préfèrent de plus en plus le socialisme au capitalisme et soutiennent les terroristes palestiniens plutôt que les Israéliens démocrates. Le regretté Herbert Armstrong avait écrit sur cette crise de l'éducation dans les années 1980. Pour en savoir plus, veuillez lire Le mystère des siècles. Le 11 août dernier, des navires chinois, dont un destroyer de 7500 tonnes, ont harcelé un petit navire de la garde côtière philippine dans les eaux territoriales philippines. Bien que le destroyer chinois soit entré en collision avec un autre navire de la marine chinoise, cet incident marque une escalade de l'agressivité de la Chine à l'égard des Philippines dans cette région du monde stratégique. L'incident s'est produit alors que le navire philippin livrait des provisions à des pêcheurs philippins opérant dans une zone située bien à l'intérieur de la zone économique exclusive des Philippines, telle que définie par le droit international. Mais la Chine a fait preuve d'un mépris flagrant pour le droit international, qu'elle ignore tout en revendiquant la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Pour faire valoir ces revendications, les navires chinois ont à plusieurs reprises poursuivi, tiré au canon à eau, éperonné ou abordé des navires philippins dans la région au cours des dernières années. Pour en savoir plus sur la belligérance de la Chine et sur ce que ces escalades signifient pour l'avenir de ces nations asiatiques, veuillez lire La Russie et la Chine selon la prophétie. Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, rendez-vous sur latrompette.fr.